c'est OK. Alors bien bonjour. Aujourd'hui c'est la journée de la santé et donc mon équipe, c'est-à-dire Nelta Bordin, moi-même Mario et Valérie, vous souhaitons tous une cordiale bienvenue et bien sûr en chaque début d'année, même si je l'ai fait la semaine dernière, mais je renouvelle les vœux de bonne santé, de prospérité et que surtout que toute la famille du Seigneur, la famille spirituelle, se porte bien durant cette année. La santé est quelque chose de précieux et si nous voulons bien vivre et avoir le bonheur de poursuivre nos projets, eh bien, il faut en prendre soin. À la création, Dieu a doté l'homme d'une santé spirituelle et physique parfaite, faisant de nous des créatures merveilleuses. Le psaume 139, verset 14 nous le dit. Je te suis, on va le lire. Psaume 139, le verset 14. Psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Malheureusement, avec le péché, la mort a fait son apparition sur la terre. À l'époque de la venue de Jésus sur terre, la maladie et la dégénérescence avaient profondément affecté l'humanité. Jésus a donc entrepris un ministère de guérison, allant de lieu en lieu pour soigner les corps et guérir les âmes par la rémission des péchés. Puis, avec le passage des siècles, nous avons de nouveau perdu le lien vital unissant la santé physique et la santé spirituelle. Dès 1848, Dieu a commencé à montrer à Ellen White que santé physique et vie spirituelle dynamique vont de pair. Notre Créateur sait ce dont ces créatures ont besoin pour vivre et en bonne santé. Alors, le premier message de santé, Dieu l'a confié à Moïse pour épargner son peuple d'Israël les maladies des Égyptiens et des autres nations païennes. Lisons donc Exode 15, le verset 26. Le premier texte. Exode 15, verset 26. Il nous dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Et nous allons aussi lire dans Deutéronome 7 et le verset 15. Donc Dieu nous dit, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Donc le premier message de santé a été délivré à Moïse lorsque le peuple d'Israël était dans le désert de Sin. La promesse d'une immunité contre les maladies infligées à l'Égypte a été donnée peu après la fin de leur captivité. Cependant, elle ne se fondait pas simplement sur des interventions surnaturelles. Dieu n'était pas là uniquement pour guérir le peuple quand il le réclamait, mais aussi sur les lois naturelles de la santé, c'est-à-dire sur l'air, l'eau, le soleil. Ce sont quelques exemples des lois naturelles de la santé. Sur des lois morales que Dieu a instaurées dans le but de protéger le peuple d'Israël des maladies. Ainsi, par exemple, le respect des lois contre la prostitution devait protéger le peuple d'Israël contre les maladies vénériennes. Les lois de Dieu sont conçues pour nous protéger du mal. Si nous voulons que Dieu prenne soin de nous, commençons par nous soumettre à ses règles de vie. Alors, juste pour vous donner un exemple, lors de mes recherches, un texte médical parvenu jusqu'à nous est le papyrus d'Hébert.
C'est une compilation du savoir thérapeutique des Égyptiens dans les années moins 1550 avant notre ère. Alors, étaient répertoriés dans ce rouleau quelques 700 remèdes contre les maux les plus divers. Parce que l'Égypte étant une nation avec plusieurs dieux, quand quelqu'un était malade, on considérait qu'il était possédé. Et donc, ce répertoire pouvait aider le médecin qui consultait ce patient en fonction des symptômes qu'il présentait, à lui présenter en fait des médicaments. Parce que malade en Égypte était considéré comme étant possédé. Ces remèdes vont de la morsure de crocodile à la douleur d'orteil. Et donc, une encyclopédie déclare ceci: les connaissances médicales de ces médecins étaient purement empiriques, essentiellement magiques et tout à fait contraires à la science. La plupart des remèdes proposés étaient au mieux inefficaces, au pire extrêmement dangereux. Alors, une prescription censée favoriser la cicatrisation recommandait par exemple de panser la plaie avec des excréments humains mélangés à d'autres substances. Un autre exemple, retrouvé sur le papyrus, explique que le cœur est relié par des vaisseaux à toutes les parties du corps, chose que nous savons qui n'est pas vraie. Toutefois, le même texte dit que dans les vaisseaux circule non du sang, mais de l'air, de l'eau, des fluides et du mucus. Donc en fait toutes les déchets du corps. Outre cette méconnaissance élémentaire des fonctions de l'organisme vivant, les textes médicaux sont fortement imprégnés de magie et de superstition, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les formules magiques et les incantations constituent une très grande partie des renseignements qu'ils donnent. Comme remède, on prescrivait aussi bien des herbes et des plantes bénéfiques, mais aussi des ingrédients tels que du sang de souris, de l'urine ou, tenez-vous bien, des excréments de mouches. Donc je ne sais pas comment ils faisaient, mais ils arrivaient à récolter des excréments de mouches qui, associés aux formules magiques, étaient calculés pour dégoûter totalement le démon et ainsi le faire sortir du corps de l'homme qu'il possédait. Ces aberrations contribuèrent peut-être à certaines des affections terrifiantes d'Égypte, telles l'éléphantiasis, ce qu'on appelle ici les gros pieds, la dysenterie, la variole, la peste bubonique. Israël pouvait être protégé par une obéissance fidèle au commandement de Dieu. Donc nous pouvons aussi lire dans Deutéronome 28, le verset 27. Alors, il nous dit, Deutéronome 28, verset 27, l'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne dont tu ne pourras guérir. Et le verset 58 à 60, toujours dans Deutéronome 28, merci. Alors il nous dit, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Donc pour continuer, le deuxième message de santé, Dieu, il l'a confié au fondateur de l'Église adventiste. Donc nous connaissons tous Ellen White, nous avons tous entendu parler du docteur Kellogg's. Le 6 juin 1863, Ellen White a reçu la vision de la réforme sanitaire au moment même où la diphtérie, donc la diphtérie c'est une infection bactérienne qui est oro-transmissible, c'est-à-dire que par les gouttelettes de salive, on peut la contracter, qui se transmet entre humains et cause une infection des voies respiratoires supérieures, pouvant conduire à des difficultés respiratoires et voire à l'asphyxie. Donc cette maladie faisait des ravages dans le pays, comme en témoignent les journaux de l'époque. Donc le journal disait « La diphtérie ravage notre pays de manière particulièrement alarmante et la médecine semble impuissante à enrayer cette épidémie. Cette maladie s'attaque principalement aux enfants et la plupart n'y survivent pas. Elle traverse des villes entières, n'épargnant aucune famille ou presque,
emportant à certaines occasions toute une fratrie. 2 enfants de la famille White ont même été frappés par cette maladie redoutable, tandis que James White, le mari, souffrait de sérieux problèmes de santé causés par le stress et le surmenage. Le message de santé de Dieu arrivait à point. Donc au 19e siècle, on soignait les malades par des saignées ou l'administration de substances toxiques telles que l'arsenic ou autres poisons. Selon la pensée de l'époque, le soleil et l'air pur étaient nocifs pour les malades. Peu comprenaient que leur alimentation influençait leur santé. Vers le milieu du siècle, on pouvait trouver sur le marché divers produits miracles, dont certains étaient nuisibles pour la santé et qui prétendaient offrir des cures. Alors comment s'y retrouver dans tout ce désordre? C'était un véritable champ de mine, et à celui qui lui demandait comment il arrivait à choisir des médicaments bénéfiques pour ses malades, le docteur John Harvey Kellogg, un médecin renommé, donc tout le monde connaît les céréales Kellogg's, un médecin renommé a répondu qu'il consultait Ellen White et que ses conseils inspirés étaient toujours excellents. Notons qu'Ellen White et les siens ne vivaient pas sainement à l'époque où Dieu leur a accordé ses premières visions sur la santé. S'ils n'étaient pas intervenus à temps, ils auraient probablement tous connu une mort prématurée. Après avoir reçu le message de la réforme sanitaire, Ellen White a écrit « Nous ne devons pas croire que Dieu prendra soin de notre santé alors qu'il nous a confié cette responsabilité. Alors que dire de celui qui viole les lois de la santé, qui demande à Dieu de prendre soin de sa santé et de le préserver de la maladie ?» Par exemple, je vous donne un exemple concret, c'est quelqu'un qui mange mal, qui mange beaucoup, et qui par la suite demande à Dieu de l'aider à maigrir. Cette personne vit en complet désaccord avec l'objet de ses prières, ce qui est ni sage ni agréable à Dieu. J'ai vu que nous avions la responsabilité sacrée de prendre soin de notre santé. Dieu a fait comprendre à Hélène l'importance des fruits et des légumes frais et les dangers de l'abus de sucre, de produits laitiers et d'œufs. Donc je dis bien l'abus. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas en manger, mais juste ne pas en abuser. Il lui a montré qu'il était temps de ne plus manger de viande, de plus en plus malsaine, en adoptant un régime végétarien. Il a également montré à Hélène l'importance de l'air pur, du soleil, de l'eau, du sommeil et de l'exercice. De surcroît, Dieu lui a dit que l'alcool et le tabac empoisonnaient le corps et détruisaient la santé, et que la tempérance et la confiance en Dieu assuraient un esprit clair. Aujourd'hui, un siècle et demi plus tard, la recherche médicale a prouvé scientifiquement que Dieu avait raison. Nous pouvons le voir de plus en plus, que les gouvernements font de plus en plus de campagnes contre l'abus de sucre, contre les aliments qui sont trop riches en sucre, en graisse et en sel. Merci beaucoup. Alors, de surcroît, Dieu lui a dit que l'alcool et le tabac empoisonnaient le corps et détruisaient la santé, et que la tempérance et la confiance en Dieu assuraient un esprit clair. Oh, pardon, je l'ai déjà lu. Alors, comme l'Église adventiste du 7e jour est bénie d'avoir reçu ces informations au 19e siècle déjà, je vais juste vous présenter rapidement le système médical de l'Église adventiste. Alors, il est l'un des plus importants du christianisme. À travers le monde, il comprend plus de 170 hôpitaux et sanatoriums, environ 400 cliniques et dispensaires, plus de 160 orphelinats, maisons de retraite et écoles d'infirmiers, auxquelles s'ajoutent 23 fabriques de produits végétariens et diététiques. C'est le système médical à but non lucratif le plus important dans le monde. Sa devise est « Étendre le ministère de guérison du Christ ». Alors ce sont des sources Wikipédia sur Internet. Les adventistes ont fait de nombreuses contributions dans le domaine de la santé, de l'hygiène, de la prévention, de la médecine, de la nutrition, de la lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme et de la recherche scientifique. Le centre médical de l'université de Loma Linda en Californie est connu mondialement pour son programme de transplantation cardiaque. Il est aussi reconnu pour le centre de protonthérapie
qui utilise efficacement des protons à grande vitesse pour résorber un certain nombre de cancers avec une grande précision que les traitements traditionnels. En 1990, l'université de Loma Linda fut le premier hôpital dans le monde à utiliser cette forme de thérapie. Donc Dieu se soucie de notre santé physique, frères et sœurs. Il nous a créés en tant qu'êtres physiques. Le corps n'est pas un mal, il n'est pas mauvais. Ce n'est pas une prison. Le corps est un don merveilleux d'un Dieu aimant qui nous a créés à son image et désire que nous jouissions le mieux possible de notre vie physique dans ce monde déchu. Donc nous voyons de plus en plus que les grandes entreprises font de plus en plus de profits en contribuant bien sûr à notre santé. Leur intérêt premier, c'est d'avoir un maximum de profits. Et nous, notre intérêt, bien sûr, c'est d'être en bonne santé. Le message de la santé, si souvent négligé, nous offre de magnifiques vérités. Le Seigneur nous a révélé ces principes pour la même raison qu'il est mort pour nous, parce qu'il nous aime et désire ce qui est pour notre bien. Certes, nous sommes tous mortels, nous connaissons tous la maladie et nous mourrons tous, sauf si le Christ revient de notre vivant. Cela n'est pas une raison pour que nous ne prenions pas soin de notre corps. La mort n'est pas une fatalité dans la mesure où nous avons foi dans les promesses de notre Dieu. Comme Paul l'a exprimé dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, texte que nous connaissons tous, notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Il existe tellement de tentations autour de nous, des tentations qui nous entraînent à faire des compromis d'ordre moral. Nous devons rester intègres envers et contre tous, comme l'ont été par exemple Daniel et Joseph. Nous connaissons tous l'histoire de Daniel quand il a été déporté à Babylone, où il a conservé son régime à base de légumes et d'eau. Et par la suite, il était en meilleure forme que tous les autres qui étaient avec lui. Bien que nos membres de l'Église adventiste ne vivons pas tous à la hauteur des conseils sanitaires que nous avons reçus, nous profitons d'un incroyable avantage en matière de santé. Les statistiques montrent que les adventistes ont une espérance de vie plus longue grâce à des changements de style de vie relativement simples. Il est nécessaire de rappeler qu'il existe un lien étroit entre les aspects physiques, mentaux et spirituels de notre corps. Notre corps a besoin de nettoyage pour être digne de recevoir Dieu. Alors, la santé n'est pas en général une question de chance, comme certains le disent. Certains disent que après leur mort, c'est Tibet, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur corps. Mais notre corps ne nous appartient pas. Un homme sur deux et une femme sur trois aura un cancer au cours de sa vie. Ces données sont très tristes, mais il est nécessaire de les citer, car bien que beaucoup pensent encore qu'il s'agit de malchance, ce n'est pas toujours le cas. En janvier 2016, la revue scientifique Nature a constaté que les facteurs intrinsèques, c'est-à-dire les facteurs qui sont en nous, c'est le vieillissement, c'est aussi les facteurs génétiques, contribuent entre 10 et 30% au risque de souffrir d'un cancer au cours de la vie. Donc si nos parents ont eu un cancer, nous avons aussi une chance d'avoir un cancer par la suite. Ça, ce sont les facteurs intrinsèques. Mais il y a aussi des facteurs extrinsèques. Donc il est impressionnant de savoir que 87% des décès en Europe sont occasionnés par ce que nous appelons les maladies non transmissibles. Alors, quelles sont ces maladies? Les 4 plus grandes maladies non transmissibles, vous les connaissez tous, et elles nous touchent aussi en Guadeloupe. Ce sont les maladies cardiovasculaires, donc tout ce qui est hypertension. Ce sont les diabètes, le cancer et les maladies chroniques pulmonaires qui sont en très petite quantité. Alors, rien que ces 4 maladies entraînent 3 morts sur 10 en Europe. Je n'ai pas les chiffres ici pour la Guadeloupe. Elles sont de plus en plus fréquentes. En 2011, l'OMS a été très claire sur la situation des maladies non transmissibles au niveau mondial. Les diabètes peuvent être prévenus dans 90% des cas, les maladies du cœur dans 80% des cas, les attaques cérébrales dans 70% des cas et le cancer dans environ 70% aussi des cas. La majeure partie des décès sont causés par un style de vie qui pourrait être amélioré grâce à une alimentation saine, de l'activité physique et en évitant le tabac et l'alcool.
Malheureusement, et nous pouvons encore le constater, beaucoup de décès surviennent prématurément avant 70 ans. Et ces décès touchent aussi beaucoup notre Église adventiste. Comme nous pouvons le constater, tout va dans le même sens. La prévention est nécessaire pour freiner la grande épidémie de maladies chroniques. Mais la question que nous pouvons nous poser est, alors que nous avons accès à l'information scientifique nécessaire, comment alors ce type de maladie si prévisible continue de progresser? Sommes-nous en train de lutter contre une force qui dépasse notre contrôle, c'est-à-dire notre force de volonté? Que se passe-t-il pour que, tout en ayant la connaissance et les outils pour freiner ces maladies qui nous font mourir avant l'heure, nous ne suivons pas les conseils qui pourraient nous aider à les prévenir? À la base, le problème est que les habitudes de la population ne sont pas en général le fruit de ses propres décisions. Et nous nous demandons comment ne suis-je pas libre au moment de choisir ce que je mange et ce que je ne mange pas, ce que je bois et ce que je ne bois pas. La vérité est qu'il ne s'agit pas simplement de ce que nous préférons ou pas. Beaucoup de facteurs vont déterminer ce que je vais consommer, si je vais faire du sport, si je vais fumer ou m'abstenir de le faire. Alors, ces facteurs sont l'éducation, le contexte socio-économique et culturel, et surtout l'influence des médias. Donc les médias sont très forts pour ça, pour nous faire beaucoup de publicité, pour que nous puissions boire, bien sûr, la boisson qui est très connue, que nous aimons à peu près tous. Donc, ou alors les boissons gazeuses, je vais le dire, beaucoup de sucre, beaucoup de sel, beaucoup de plats cuisinés, parce que c'est facile à cuisiner, c'est facile à mettre dans le micro-ondes. Mais tout ça, en fait, ce sont des aliments qui sont agro-transformés, et plus ils sont transformés, et plus leur pouvoir de destruction sont grands. Alors nous, ici, qui profitons de contextes socio-économiques favorables, d'une bonne couverture sociale, d'une bonne éducation ou d'une bonne médecine, il faut nous souvenir d'un fait très important: les intérêts commerciaux des puissants acteurs économiques entrent en jeu. Pour reprendre les mots de la directrice de l'OMS, donc qui est Margaret Chan, lors de son discours d'ouverture de la 8e conférence mondiale de la promotion de la santé, donc je la cite, « Le style de vie et les comportements sains adoptés par certains rencontrent l'opposition de forces qui ne sont pas du tout bienveillantes. Les efforts pour prévenir les maladies non transmissibles vont à l'encontre des intérêts commerciaux des puissants acteurs économiques. Selon moi, ce sont les plus grands défis qu'affronte la promotion de la santé. Il ne s'agit plus seulement des grandes industries du tabac, la santé publique doit aussi faire face à la grande industrie alimentaire de boissons et d'alcool. Donc elle dit big food, donc qui veut dire beaucoup de nourriture, big soda, beaucoup de soda, et big alcohol, donc beaucoup d'alcool. Toutes ces industries craignent la régulation et se protègent en utilisant les mêmes stratégies qu'ont utilisées les grandes industries du tabac. Alors, c'est-à-dire qu'ils font des recherches et analysent en fait ces stratégies. Elles font appel à des créations d'organisations vitrines, de promesses d'autorégulation, de demandes légales et d'enquêtes financées par l'industrie elle-même. Donc en fait, c'est uniquement pour masquer leurs intentions. Merci beaucoup. Alors tout cela génère une confusion sur leurs produits et maintient le public dans le doute. Leur stratégie utilise également des cadeaux, des subventions et des contributions à des causes nobles qui donnent à ces industries l'image d'être des citoyens corporatifs respectables aux yeux des politiques et du grand public. Leur stratégie consiste à présenter des arguments qui placent la responsabilité des dégâts au niveau de la santé sur les personnes elles-mêmes et présentent les actions de gouvernement comme une ingérence à la liberté personnelle et à la liberté de choisir. Cela suppose une opposition formidable. En fin de compte, c'est juste pour vous dire qu'ils vendent leurs produits, vous êtes libre de les acheter, mais après, ce qui va arriver, ça ne les intéresse pas. La seule chose qui les intéresse, c'est leur profit. Donc si vous êtes malade à part la suite, ils s'en dégagent, ce n'est pas de leur responsabilité. Des mots clairs, concis, qui contiennent une grande vérité. L'industrie ne s'intéresse pas à notre santé. Ce qui l'intéresse, c'est de faire du profit
et de se remplir les poches au prix de ce qui nous est le plus précieux, notre santé. Par conséquent, éduquer la population à se fier à sa force de volonté et à faire les bons choix demeure complexe. Tous les aliments les plus malsains sont ceux qui ont le plus de saveur. Ce mélange de sucre et de graisse, associé à un prix dérisoire, nous amène dans un monde de plaisir dont il est difficile de sortir. La revue Lancet a mené une étude sur le modèle alimentaire de presque 4,5 millions d'adultes, une des recherches les plus grandes jamais réalisées. Elle a observé que la consommation d'aliments sains a légèrement augmenté ces dernières décennies, mais la consommation d'aliments malsains a encore plus augmenté. Cette étude en conclut que la mauvaise alimentation éclipse notre consommation d'aliments sains. Alors, le contraste des forces dans le domaine publicitaire est encore plus démesuré. Rien que la société Pepsi-Cola, pour ne pas la citer, a destiné 1,7 milliard de dollars à la publicité de produits comme les chips et les snacks à base de maïs frit. Alors que le ministère de la Santé et de la Consommation espagnol destinait à la même époque 1,2 million d'euros, soit environ 0,08% du chiffre cité précédemment. C'est-à-dire qu'ils font plus de campagnes publicitaires pour nous attirer à consommer, et il y a moins de campagnes de prévention pour nous aider à nous maintenir en santé. Donc, prévenir l'obésité infantile a une récompense, c'est-à-dire être en bonne santé. C'était le thème de la campagne menée en Espagne. Ici, les contradictions sont flagrantes entre la liberté de choisir du consommateur et le contrôle public. Ce constat est très préoccupant. En effet, il serait bon que les gouvernements créent des contextes qui invitent à faire du sport et à manger sainement. Mais surtout, ils doivent imposer des limites au marketing direct et surtout imposer des limites à la malbouffe. Alors, quel est le message de Santé Adventiste? Vous avez peut-être tous entendu parler de New Start. Quelqu'un a entendu parler du New Start? Ou alors de la clé santé, ou de santé de fer. En fait, ce sont les acrostiches pour imager les 8 lois de la santé. Alors, en partant du New Start, je vais vous énumérer les 8 lois de la santé. Alors, le N, qui désigne la nutrition. Alors, une bonne nutrition est à la base d'une bonne santé et d'une bonne récupération par l'importance de l'équilibre du dernier repas avant de dormir. Donc, il ne sert à rien de manger énormément avant d'aller dormir, parce qu'après, les conséquences seront pas terribles, mais nous aurons beaucoup de mal à nous endormir et bien sûr à récupérer. Le E, représente l'exercice. L'action est une loi de la vie. La sédentarité entraîne une baisse de tonus musculaire et de la force. Mais la pratique d'un exercice, même modéré, améliore notre bien-être physique et mental. L'eau, donc pour W water, l'eau parce que le corps en contient 70%. Donc nous savons tous que 70% de notre corps est composé d'eau. Il faut rester bien hydraté et savoir boire avant d'avoir soif. Il faut rester bien hydraté et savoir boire avant d'avoir soif sont essentiels à la santé. Parce que la sensation de soif est déjà l'un des premiers signes de déshydratation. Et bien sûr aussi la sensation de bouche sèche. La lumière du soleil, donc pour sun, le soleil est la source d'énergie établie par Dieu. Le 4e jour de la création, Dieu a créé le soleil pour soutenir le cycle de vie des hommes, des plantes et des animaux. Un point important aussi, la tempérance. Nous devons faire tempérance, nous devons utiliser de bonnes choses avec modération et éviter les mauvaises est évidemment sage, mais souvent difficile à pratiquer. La tempérance ne peut être ni achetée ni méritée, mais plutôt comme un don important de Dieu, un fruit de l'esprit, comme nous le dit Galates 5, versets 22 et 23. Ce mot tempérance nous apparaît parfois obsolète. Nous avons aussi tendance à nous moquer et nous évitons dans ce siècle évolué de mentionner ce terme de tempérance. Si nous n'en parlons pas et ne l'enseignons pas, certains membres de notre Église seront dominés par les problèmes qui autrefois
n'était censé ne concerner que le monde. L'air, la ressource la plus essentielle du corps, est l'air. Aussi important que la nourriture et l'eau, une bonne respiration et de l'air pur sont essentiels à une bonne santé. Bien sûr, le repos, aujourd'hui c'est le jour du repos de l'Éternel. Le repos recharge nos énergies. Nous avons le C, donc la confiance dans le pouvoir divin. La confiance en la puissance divine est directement liée à la santé physique. Proverbe 3, versets 7 et 8 nous le dit. On va lire donc Proverbe 3, versets 7 et 8. Alors il nous dit, il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie. Je me suis trompé. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Donc la foi apporte la paix et la vie éternelle. Aimer Dieu apporte la santé. Croire en Dieu, c'est croire en la vie. Lire la Bible régulièrement, prier régulièrement, consulter celui qui nous a créés. Avoir un esprit saint produit un corps saint. Être charitable, sympathique, calme, serviable, humble, courageux, heureux, espérant, pur, noble et juste. Donc, Sir White nous dit, la tâche qui nous incombe est solennelle, est solennelle. Nous devons conformer toutes nos habitudes, tous nos goûts et toutes nos inclinations aux lois de la vie et de la santé. Nous parviendrons ainsi à une condition physique parfaite. Et notre lucidité mentale nous permettra de discerner clairement entre le bien et le mal. C'est tiré de Conseils sur la nutrition et les aliments, page 31. Et je finirai par vous lire ce texte. Ce que le Seigneur désire pour tout être humain est exprimé par l'apôtre Saint Jean en ces termes. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. L'air pur, le soleil, l'eau, le repos, l'exercice, une alimentation judicieuse, la confiance en Dieu, voilà les vrais remèdes, frères et sœurs. Les produits de la nature sont des bénédictions fournies pour nous donner la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Ils sont accordés aux bien portants pour les conserver en bonne santé et aux malades pour les guérir. La nature est le médecin divin. Amen.